C'était le libérateur. C'était le libérateur. Le libérateur. Comme ça, joyeux anniversaire à toi. Davila, la panthère. Happy birthday to you. Amour, santé, prospérité. Que le Seigneur te donne la santé. Beaucoup d'argent. Bénédiction. Voilà. God bless you. Depuis l'Italie là-bas. Voilà. Notre jeune sœur camerounaise qui fête 1 an de plus. Partagez le direct, c'est important. Voilà un exemple qui vient de la Côte d'Ivoire. Voilà un exemple qui vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toi et Awa. Voilà. Donc on doit mettre les commentaires de côté parce que nous allons passer aux choses très sérieuses. Et puis nous allons parler de la situation du Cameroun. De la leçon qui vient de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui reçoit le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Après avoir fait 10 ans de prison. C'est-à-dire que quelqu'un t'envoie en prison. Mais 10 ans plus tard, tu ressors. On te reçoit. C'est ça qu'on appelle la politique. Ça, c'est du game. Et c'est comme ça la voie à la démocratie. La voie à la démocratie. Reconnaître que malgré tout, nous sommes les frères. Qu'on ne doit pas souhaiter la mort à l'autre. Reconnaître après tout que non, celui-là aussi, il a importé. Il a certains gens qui le suivent. Et pour satisfaire tous les Camerounais, je dois faire la paix avec celui-là. C'est aussi ça le changement. C'est ce qu'on appelle le changement. La démocratie. Mais alors, est-ce que M. Biya, le président Paul Biya, est-ce que alors il va tirer une leçon venant de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il va tirer une leçon venant de la Côte d'Ivoire? Déjà, il est absent. On ne le voit pas. On nous a dit l'autre jour que le voit qui voyage. Il ne se présente pas. On ne connaît pas là où il se trouve. Voilà mon pays. Et on va dire non, ne parle pas. Pourquoi je ne dois pas parler? Il est là-bas comme ça avec l'argent du contribuable. Tous ces frais-là, toutes ces dépenses-là, c'est avec l'argent du Camerounais. Pourquoi moi, Camerounais, je ne dois pas parler? Je ne dois pas poser des questions. Où est mon président? Où est mon président? Pourquoi je ne dois pas parler? Quand mes frères et sœurs tombent dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, pourquoi je ne dois pas parler? Quand dans le Grand Nord, les soldats, les populations se font égorger, pourquoi je ne dois pas parler? Je dois parler parce que moi je suis Camerounais. Et c'est de mon devoir de parler, de donner mon point de vue, mon opinion, si je peux apporter un plus à mon pays que j'aime tant, parce que personne n'a deux pays. Même si on a plusieurs nationalités, au moins, on a quelque chose qu'on porte dans son cœur. Son pays. Son pays. C'est quand tu es gamin, tu ne comprends pas, non. Tu ne comprends pas entre la différence, la famille et le pays. Oui. La famille est sacrée. Mais le pays est plus que sacré. Parce que quand tu grandis, tu vas à tes occupations, tu vas dans plusieurs villes. Tu découvres que non, en fait, nous sommes tous des Camerounais. C'est quand tu es petit que, quand tu es chez tes parents, tu dis que non, voici ma famille. Et dans ta tête, tu penses que non, ta famille, ça représente le Cameroun. Non, 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 non. On appelle ça de l'égoïsme. C'est de l'enfantillage. Voilà. Ce sont ces populations-là qui représentent tous les Camerounais. C'est cette diversité culturelle-là, tous ces peuples-là, ces ethnies-là, qui représentent le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je me rends compte que depuis les années que tu vis à l'étranger, est-ce que tu vis avec ton frère même père, même mère? Mais quand tu vas dans la communauté camerounaise, tu te ressens en tant que Camerounais. Et voilà le pourquoi tu dois t'indigner pour ce qui se passe dans ton pays. Parce que ça doit te toucher. C'est de ça qu'il s'agit. Ça doit absolument te toucher. Sinon, ce que tu n'aimes pas le Cameroun, si tu dis que c'est quoi là-bas, ah, c'est quoi, non. Tu dois te préoccuper. Oui. Tu dois te préoccuper de la situation du Cameroun. Tu sais le pourquoi? Parce que si tu ne te préoccupes pas de la situation du Cameroun, le Cameroun va se diviser. Les gens vont se dire non, les diviser. Mais le Cameroun va se diviser parce qu'un autre côté, ils ont déjà porté les armes. Je ne parle pas du Grand Nord. Ça, c'est le Grand Nord, c'est certains individus qui viennent attaquer le Cameroun. They are crossing the border. Voilà. Maintenant, de l'autre côté là-bas, c'est ceux qui sont insatisfaits, qui ne sont pas satisfaits. Ils ont porté les armes pour dire, à partir de maintenant, nous ne sommes plus des frères parce que nous sommes marginalisés. Et voilà pourquoi tu dois t'indigner. Tu dois te dire, mais pourquoi Monsieur Biya ne peut pas... Écoutez-moi bien, on a eu la chance de marcher. On a vu avec les yeux plusieurs choses.
Je me souviens à l'époque quand j'étais au Soudan, les Arabes du Soudan, je vivais chez un Arabe soudanais à Khartoum, à Omdurman. Les Arabes soudanais disaient que jamais de la vie, ah dis donc, ils font que les bruits, ils ne seront jamais libres, les Sud du Soudan. La même chose comme on dit au Cameroun là, que nos frères anglophones ne seront jamais libres. Détrompez-vous. La course de l'enfant c'est le matin. Nous sommes déjà à combien d'années? Déjà 5 ans. Il y avait un policier dans la maison aussi là. Il est parti jusqu'aujourd'hui, on ne l'a plus revu. Il est mort. Un enfant de la maison aussi. Ici là, il était ici avec moi. Matin, midi, soir. Il est sorti de Moutengen. Il est venu ici. On a fait la fête. Ici là, dans la maison aussi, la cour aussi. Voici là, on a fait la fête. Il est parti là, on ne l'a plus revu. Toi qui dis que non, la paix c'est quoi? Non, on s'en fout d'eux. C'est parce que tu n'as encore perdu. Tu n'as pas encore perdu quelqu'un qui est très proche de toi. Qui est très proche de toi. Que tu dis ça. Que la paix là c'est quoi? Que non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne gagne pas la guerre avec son frère. Jamais de la vie. C'est la paix qui fait ce que vous vous élevez. Parce que quand tu fais dans la guerre avec ton frère, c'est dans le diable comme ça qui est parmi vous. Ce n'est plus entre vous que vous combattez. Vous combattez le diable, c'est l'esprit. Et on ne gagne pas l'esprit. La guerre entre les frères, c'est l'esprit. C'est le diable, on ne gagne pas. Dès lors que la guerre s'installe dans une famille, ça veut dire que c'est le diable qui est entré dans cette famille-là. Dans le Cameroun, actuellement, là, il y a le diable dedans. Mais oui, dans ce pays, actuellement, il y a le diable. Pourquoi? Et le diable s'installe dès lors que vous ne vous entendez plus. Dès lors que vous refusez de faire la paix. Certains m'ont dit que non, tu veux qu'il pas recevoir, que M. Bia reçoive M. Kamto. Jamais de la vie. Pas toujours. La paix au Cameroun, y compris M. Kamto, y compris M. Ayoub Tabe qui est en prison. C'est comme ça. Parce que c'est lui qui a déclenché. Tu ne peux pas vouloir éteindre quelque chose si tu ne négocies pas avec celui qui a déclenché cette chose-là. Parce que c'est lui qui a injecté le virus. C'est lui qui a injecté le virus à ses frères. Donc c'est lui l'antidote. C'est lui l'antidote. Les gens pensent que le problème des Camerounais, ce n'est même pas entre nous les francophones. Hein. Non. Le vrai problème du Cameroun, là, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on danse là comme ça, là, le vrai problème du Cameroun, c'est le nord et le sud-ouest. Nous sommes un petit pays. Donc ça veut dire que si on s'amuse, nous on a eu la chance de voyager. Il faut dire à certains totos là qui ne connaissent pas l'histoire, l'Érythrée était l'Éthiopie. Hein. Ils sont seulement divisés. Oh. Ils ont eu l'indépendance récemment. Après plusieurs années de guerre aussi. Le Sud-Soudan que vous voyez là, c'était aussi le Soudan. Hein. C'était une province du Soudan. La capitale était Djouba. Je parle parce que j'étais là-bas. Voilà, j'étais en Érythrée. J'étais en Éthiopie là-bas. Tout ça. Le Soudan là, moi là, je connais bien Djouba là. La capitale du Sud-Soudan. Aujourd'hui, qui est devenu le Sud-Soudan. Voilà la Gambie. La Gambie était le Sénégal. La Gambie était le Sénégal. Là, voilà, ils se sont dispersés. Ils sont devenus indépendants. Donc, regardez le Cameroun. Est-ce que c'est normal? Regardez comment c'est beau. Un pays comme le Cameroun, c'est tellement beau. Avec les frères du nord-ouest, du sud-ouest. Hein? Quand tu étais en Banga là-bas pour aller à Limbe, tu n'as pas de problème. Quand tu étais en Banga pour aller à Kumba, il n'y a plus de tram. Voilà pourquoi il faut la paix dans ce pays. Voilà pourquoi il faut la paix absolument dans ce pays. Et celui qui doit commencer cette paix-là, avant que même son prédécesseur vienne finir. Parce que les blessures sont très profondes. Celui qui doit essayer de négocier cette paix avant de partir, c'est celui-là qui a commencé cette guerre. Qui est le premier responsable? Monsieur Bia. C'est lui qui doit commencer à faire la paix. Parce que c'est lui qui a commencé. Ah oui, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a déclaré la guerre quelque part où on ne connaît pas le but et le pourquoi. Quelque chose qu'il fallait seulement négocier. À l'époque, la décentralisation, ça suffisait simplement, tranquillement. Les Camerounais devaient prendre ça comme un grand signe de démocratie. Mais quand je regarde actuellement là, même la simple décentralisation n'est pas applicable dans mon pays. Même la simple décentralisation
n'est pas applicable. Parce que les préfets sont toujours là en train de rôder. Toujours en train de rôder. Les préfets sont en train de rôder. Les sous-préfets sont en train de rôder. Mais oui, personne n'est indépendant dans ce pays. Où est la décentralisation? Le feu maire, paix à son âme, Eric King, avant de mourir, sceller les carrières, le préfet venait demander qu'on décèle. Quelqu'un est maire, quelqu'un a été élu dans sa circonscription. Mais toi, un homme qu'on a nommé, vient imposer. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà pourquoi il faut la paix dans ce pays. Il faut la paix dans ce pays. Et la paix dans ce pays, monsieur Kanto seul, ça ne va pas. Ça ne suffit pas. Même Ayou Tabé là, c'est ça qu'on dit tendre la main. C'est ça qu'on dit tendre la main. Voilà Ouattara qui reçoit Laurent Gbagbo, alors qu'il a encore les prisonniers politiques dans son pays. Il y a encore les prisonniers politiques dans son pays. Voilà ce qu'on dit voilà ce qu'on dit une jeune démocratie. Voilà ce qu'on appelle la jeune démocratie. Regardez comment c'est beau. Même si c'est l'hypocrisie. Mon ami, la politique c'est l'hypocrisie. Chacun veut gagner. La politique c'est l'hypocrisie. Chacun veut gagner. Mais c'est clair. On fait l'hypocrisie pour que les enfants du pays ne se tuent pas. C'est ça, la politique. La politique c'est quoi? On va dire que c'est un bon jeu. Surtout en Afrique. Non. Surtout en Afrique. C'est pas un bon jeu. C'est pas un jeu qu'on blague. La politique, on ne blague pas. Tu t'amuses, tu perds ta vie. Donc c'est la même chose que tu t'amuses aussi bien. Tu joues bien, on libère tes gars. Ils sont libres. Mais toi, on attend prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que les gens font à la prison? De Nubel, de Yaoundé, nanani, nanana. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement marché. Regardez un pays comme ça, là. Ben, c'est toujours cette fâcherie-là. Les gens sont courroucés. Comment? Voilà un pays où on interdit les manifestations. Mais, on accepte la manifestation du parti au pouvoir. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? On interdit les manifestations au parti d'opposition. Et subitement, on accepte les manifestations pour apporter le soutien. Le soutien au président de la République. Mais je veux savoir, est-ce que le président de la République, là, est-ce que M. Biya, dans les normes, est plus camerounais que d'autres Camerounais? Est-ce qu'il est plus camerounais que d'autres Camerounais? Et l'enjeu de la réconciliation au Cameroun, d'un vrai dialogue inclusif, ce sera important pour le futur, pour le Cameroun. Et ça va faire un geste pour M. Biya, qu'au moins, il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Ça veut dire que quoi? Il a au moins compris que non, voici les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a certains nos frères de la diaspora qui sont frustrés. Mais oui, l'application de la double nationalité, c'est où? L'application de la double nationalité, c'est où? Dans un pays où, si ton frère n'est pas à l'extérieur pour t'envoyer 50 000, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, pour te payer certaines écoles qui sont tellement chères, tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux pas faire une vraie formation. Il faut se dire la vérité. Au Cameroun, c'est là. Si peut-être ton frère n'est pas dans l'équipe du Shiba, si ton frère ou bien ta soeur n'est pas mariée à un riche, ou bien à un fonctionnaire lui-même qui a quelque part un trou qu'il a créé pour pouvoir se mettre à l'aise pour voler là-bas, dis-moi alors, si ce n'est pas que c'est la diaspora là, au Cameroun là, c'est que tu appartiens à qui? Donc ça veut dire que la diaspora a un grand rôle dans ce pays. Et on doit aller déballer le tapis rouge. Oui, la diaspora a un grand rôle dans ce pays. On doit aller déballer le tapis rouge. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi c'est vraiment une importance. C'est très important que M. Biya fasse la paix avec tous ses protagonistes. Avec Ayou Tabé, avec M. Kanto. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Si on s'amuse, c'est parti. Parce qu'il n'y a personne. Parce que s'ils ont pu prendre les armes à celui qui fait peur, s'ils ont pris les armes face à celui qui faisait peur, parce que quoi? Aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Donc il faut comprendre que si les anglophones ont pris les armes face aux Nungi,
À celui qui disait qu'il a la machine. Il a la machine de guerre. S'il a pris les armes face à ceux-là qui disent que l'État c'est un monstre froid. Si les anglophones ont pris les armes face à cela, ça veut dire quoi? Celui qui va venir après Paul Biya ne pourra plus rien. Ce sera très difficile. Même si c'est le monsieur Kamto qui arrive, ce sera difficile. Donc il est temps, si monsieur Biya aime le Cameroun, d'organiser un vrai dialogue. Voilà l'enjeu qui est derrière. Je prends un exemple. Tu as un petit frère. Je prends un exemple. Vous êtes les enfants d'un père. D'un même père, même mère. Pendant le vivant du père, il y a un qui manquait le respect au père chaque temps. Il y a un qui critiquait le père constamment. Mais avant la mort du père, 2 ans avant le départ du père, il a commencé à porter son sac pour dire que je ne vis plus à la maison. Si le père ne négocie pas que celui-là vienne à la maison avant sa mort, si toi tu es héritier, si tu meurs là, je ne crois pas que ton frère là, tu pourras négocier avec lui. C'est un peu ça la situation du Cameroun. Monsieur Biya actuellement là, comme a dit monsieur, c'est Essomba, c'est qui là? Que c'est monsieur Biya qui a fabriqué ces monstres. Et il est le seul qui peut les calmer. Donc même ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest là, ce sont les frustrations venant de monsieur Biya, de la part de monsieur Biya. Les gens se sont sentis pas camerounais, comme plusieurs Camerounais. Même moi-même, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il y a les Camerounais qui sont plus supérieurs à d'autres Camerounais. Oui, oui. C'est moi qui est francophone. Je me sens inférieur parfois quand tu arrives dans un bureau. Mais oui, certains gens se comportent comme si c'était le pays plus que ton pays. Combien de fois ceux-là, quand vous partez dans un bureau administratif, dans un pays qu'on dit qu'un pays bilingue, un pays bilingue, vous regardez sur les fiches là, tout est écrit en français. Dans un pays bilingue, tout est écrit en français. Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'eux, ils se sentent frustrés. C'est normal qu'ils se sentent frustrés. Et c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Laissez ce que vous êtes en train de faire là. On ne fait pas, on ne gagne pas une guerre comme ça là. C'est comme une guerre de famille. Ce sont les guerres asymétriques. C'est comme les Timor-Leste là. Les Timor. Le Timor de l'Est, là-bas, à côté de l'Indonésie. Le président de Timor-Leste là, il a fait 10 ans de prison. Ça ne me surprend pas. Ayoub Tabé là, il n'est pas en prison pour moi, il n'est pas en prison. C'est les gens de personnes qui s'attendaient à ça. Il savait ce que ça devait. Il savait ce qu'il a fait. Et il est prêt à payer le prix de ça. Et la majorité des temps, regardez bien, la majorité des temps là, c'est eux les futurs présidents de leur pays. Vous ne connaissez pas. Au Timor-Leste, quand vous partez au Timor, le président, celui qui a le premier président du Timor a fait la prison en Indonésie. Oui, oui, il a fait la prison en Indonésie. 10 ans. Ils ont eu l'indépendance. Il est sorti, il est parti devenir président dans son pays. Ah oui. Regardez John Garang. Regardez John Garang. John Garang, même chose. Pendant qu'on négociait la paix, il était là presque président de son pays, du Sud-Soudan. Maintenant, on a monté un coup, on l'a assassiné. Parce qu'il était vice-président. Donc, ils étaient en phase de négociation. Il était vice-président du Soudan. Quand quelqu'un est vice-président, ça veut dire que dans sa région, il est le président. C'est une forme de fédéralisme. Jonas Savimbi, avant qu'on ne l'assassine, même chose. Il était vice-président pendant combien d'années de guerre, de guérilla. Donc c'est pour dire que quoi? C'est nous qui allons perdre. C'est nous qui allons perdre. Parce que c'est très facile de gâter. Mais c'est très difficile pour réconcilier, pour arranger. Donc voilà pourquoi M. Biya doit absolument faire la paix avant de partir. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun là, il connaît quelque chose. Il est pour quelque chose.
Le tribalisme est tactique, tout ça. Voilà un Camerounais qu'on apprécie bien, oui. Il a eu un meilleur prix. Il est le meilleur parmi les Africains. Il est le meilleur à Saint-Cyr. Donc de l'école de Saint-Cyr, l'école interarmée de la France. Il est le meilleur des étrangers, des Africains en fait. Mais voilà, on fait dans le tapage. C'est-à-dire qu'on cherche à mentir partout. On cherche à mentir. Non, un pays doit être honnête. Ce n'est pas ça un pays. Essayons de marcher, découvrir le monde. Le mensonge ne paye pas. Le mensonge ne paye pas. Voilà. Vous voulez par là dire quoi? Que bon, il est le meilleur de tout. Bon, qui vient nous faire alors le plan de guerre pour que nous on s'en sorte avec contre Boko Haram alors? Ça n'a rien à y voir. Toujours en train de vouloir tout positionner. Les gens là, il ne faut pas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Un pays n'avance pas comme ça. On n'avance pas avec un pays qui passe le temps à mentir. Non. Non, non. On ne peut pas transformer les Camerounais en menteurs. Les gens disent pourquoi les Camerounais mentent assez. C'est parce que même l'État ment. Mais oui, l'État camerounais ment. Mentir à Mondovision. Les malades qui disparaissent dans les avions, entre deux avions. Tout ça, les promesses non matérialisées. Comme la canne, depuis combien d'années qu'on est en train de parler de la canne. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de canne. Un État qui ment. L'autoroute Douala-Yaoundé. Depuis combien d'années on parle de ça? Toujours de la publicité non matérialisée. Mais voilà le pourquoi on dit que les Camerounais mentent. L'homme Camerounais ment parce que quoi? Il a habitué à avoir un dirigeant qui ment aussi. Voilà le pourquoi les Camerounais mentent. Ça ne vient pas parfois de nos parents. Mais non, parfois ça vient de ceux qui nous dirigent. Parce qu'absolument, ceux qui nous dirigent doivent être des exemples. Mais oui, parce qu'on peut avoir les parents irresponsables, on peut avoir les parents ivrognes. Mais oui, on peut avoir des parents ivrognes. Mais quand on est dans une bonne société, que les dirigeants sont des modèles, l'éducation est passable. Mais oui, pourquoi dans d'autres cieux, un parent qui a fait l'enfant, mais on se rend compte que c'est un ivrogne. On retire l'enfant entre ses bras. On va l'éduquer ailleurs. Son comportement ne reflète pas à celui de son père qui est drogué. Son comportement ne reflète pas à celui de sa mère qui est droguée. Pourquoi? Parce que l'État est le garanti. Elle a garanti autant pour moi. L'État est le garant. Oui, l'État est le garant de l'avenir d'un citoyen. Tu n'appartiens qu'à ton père biologiquement. Mais l'État doit veiller que chaque citoyen, l'État doit imposer dans les mœurs de chaque citoyen que la réussite c'est une bonne chose. C'est pourquoi dans d'autres pays, on impose. Moi je dis, hein, pour moi, nulle part la démocratie existe. La démocratie, pour moi, ça n'existe nulle part. Pourquoi? Parce que même en Europe, là, on impose un mode de vie. Le mode de vie qu'on t'impose, c'est pour que tu réussisses. Mais alors qu'en Afrique, on impose un mode de vie pour que tu échoues. Voilà. Pour moi, voilà un peu ce qu'on appelle, pour moi, voilà ce qu'on appelle, pour moi, la dictature existe partout. Ailleurs, on dicte les gens à réussir. Ailleurs, on dicte les gens à réussir. Mais en Afrique, on dicte les gens à échouer. Parce qu'il est anormal que tu vas à l'école, l'enseignante qui t'enseigne vient en retard. Tu arrives au lycée, le professeur n'a pas le temps, il tire les langages bizarres. Si je ne viens pas, je viens, on va me payer. Les fonctionnaires qui ferment le bureau, qui ne viennent jamais, à la fin du mois, ils encaissent leur salaire. Ils impactent sur la vie de celui-là, le futur dirigeant de demain qui est l'étudiant. Hein? Les enseignants qui vendent de l'eau, qui vendent les épreuves. Hein? Les enseignants à l'université qui draguent les étudiants au prix de quelque chose, en échange de la note. Et c'est pas normal. Vous impactez dans la vie. Ça veut dire que quoi? Elle sait que non, elle peut payer. Elle peut payer pour obtenir telle chose. Et un pays pareil ne peut pas avancer. Un pays comme ça ne peut pas avancer. On peut avoir les meilleurs parents, les plus meilleurs du monde. Mais, quand on a les mauvais dirigeants, c'est un danger pour le pays. Donc, voilà le pourquoi si M. Bia décide de rencontrer
M. Ayoub Tabé décide de rencontrer M. Kamto. C'est un pas en avant. C'est un pas en avant. C'est le Cameroun qui va gagner. Regardez comment il y a la joie de vivre en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi. Ça fait mal, mais. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Voilà Charlotte Dipanda qui a dit, parmi les pays africains qu'elle aime beaucoup, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez comment tout le monde se dirige vers la Côte d'Ivoire. Regardez même nos artistes. L'artiste qui est la vitrine d'un pays. L'artiste, c'est la vitrine comme l'aéroport. On s'identifie à un artiste parfois. Et c'est à partir de souvent certains artistes qu'on se focalise plus sur un pays. C'est pas moi qui va conduire. Je prends un exemple, l'artiste Platinium. Regardez Platinium là, le Tanzanien. À l'époque, on ne s'intéressait pas trop aux Tanzaniens. Maintenant, voilà Platinium qui est arrivé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Tanzanie. On ne dit pas que c'est le pays qui n'existait pas. Non, mais quand tu sors d'un pays déjà, on dit que il sort de la Tanzanie. Oui, on s'intéresse. Regardez comment tous ces dernières années-ci là, les Camerounais, certains chantent comme les Nigériens. Pourquoi? À cause de la culture. À cause de leurs artistes. On essaie de faire bien les clips. Pourquoi? À cause de leurs artistes. Les habits traditionnels ont pris les choses, ont pris une ampleur. Pourquoi? Parce que les artistes camerounais sont en train d'imiter les artistes nigériens. Avec les boubous, avec tout ça. Et c'est ça un pays. C'est ça les artistes. C'est ça la culture. C'est une âme. C'est une âme. Donc l'exemple peut venir de la Côte d'Ivoire. Mais oui. Voilà l'exemple qui vient de la Côte d'Ivoire. Que M. Biya, vous devez faire la paix. Parce qu'en réalité, il faut dire bien, en 40 ans, on a échoué. En 40 ans, on n'a pas organisé une CAN. Voilà, monsieur Biya n'a jamais organisé une CAN en 40 ans. Et ce serait une grande première de voir M. Biya négocier avec M. Ayoub Tabé. Mais oui, parce qu'on dit de déposer les armes. Déposons les armes. Oui, déposer les armes, c'est bien. Mais je vais déposer les armes alors que je sais que moi, je dois verser ton sang. J'ai versé le sang de ton collègue. Je vais déposer les armes comment? Alors que j'ai mon leader qui est en prison. Je vais déposer les armes comment? Mais si déjà je me rends compte que mon leader a le sourire, même mon leader a le sourire, même étant en brousse, je suis prêt à négocier. Je suis prêt à sortir du champ. Je suis sûr que dans quelques jours, là, vous allez voir plus de joie en Côte d'Ivoire. Vous allez même voir les investisseurs vont venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tendre la main à Barbeau. Ouattara tendre la main à Barbeau. Le reste là. Le reste, les Guillaume Soro, tout ça, c'est facile à négocier. Il n'y a pas un petit politicien. Non, il n'y a pas une petite faction. En guerre, on ne simplifie personne. Mais il y a les plus gros guerriers. Il y a les plus gros guerriers. Il y a ceux qui sont difficiles à négocier. Et que quand tu négocies avec eux, tu gagnes. C'est-à-dire que c'est un gros atout. Donc voilà. Dans les Camerounais, nous devons comprendre la nécessité de la paix. Et la paix là, arrêtez ça. On fait que les bruits pour rien. D'abord, on est un petit pays. Notre pays est trop petit. Mais oui, d'abord on est un petit pays. Notre pays n'est pas assez grand. Parce que si on continue comme ça, là, les gars qui sont en guerre depuis là 5 ans, là, ça veut dire que l'enfant qui avait 14 ans, aujourd'hui il a 19 ans lui-même. L'enfant qui avait 5 ans, aujourd'hui il a 15, 20 ans. L'enfant qui avait 10 ans, aujourd'hui il a 15 ans. Lui aussi. On va lui mettre les choses dans la tête. Que non, on va aussi faire la guerre pour soutenir ton peuple. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on a fait le Soudan à l'époque, non? On voyait, non? Nous, on voyait comment ça se passait. Donc, vraiment, j'en prie. Tout cela, je demande de partager le direct. Partager le direct, c'est important. Partager le direct. Ne vois pas seulement là, tu es là, connecté, tu ne partages pas. Partage que ça va loin et pour que ça impacte. C'est les petites choses qui se transforment en grand.
vie là, c'est les petites choses qui se transforment en grandes choses. Je peux dire quelque chose ici là, ça va toucher le personnage. Et on trouve une solution à ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme notre jeune sœur, que j'ai partagé sa vidéo tout à l'heure là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Quand le visage là-haut, ça me dit quelque chose comme ça, comme ça. Oui, à la cité des palmiers, oui, elle était coiffeuse. C'est comme ça la vie. Ne prends pas seulement une information, tu gardes pour toi seul. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas le changement. Tu ne veux pas le changement. Dans la Côte d'Ivoire, passe un message fort au Cameroun. Parce que certains vont te dire non, est-ce que M. Kamto était président? Est-ce que M. Ayoutab était président? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même hier, quand Barbeau était au pouvoir, il y a eu les négociations. Ouattara n'avait jamais été président. Il faudra qu'il réponde à certaines personnes. Je dis bien que hier, quand Barbeau était au pouvoir, là, hein, il y avait déjà les problèmes, il y avait la guerre. Barbeau a reçu maintes fois Ouattara. Voilà. Le feu Mobutu, paix à son âme, à l'époque, avait reçu Kabila. Un moment de la vie, arrêtons ça, l'orgueil là. C'est l'orgueil qui tue les Camerounais. Beaucoup de Camerounais meurent à cause de l'orgueil. À cause de Thomas. Car c'est quoi? On va gérer. Oh, je maîtrise. Je maîtrise jusqu'à. Oui, je maîtrise jusqu'à. Après, ça prend ta tête. Laissons l'orgueil de côté. C'est facile pour gâter. C'est très facile à gâter. Tu peux arranger là, on gâte. C'est facile. Voilà pourquoi moi, ça m'écoeure. Je ne suis pas content. Parce que parfois, je dis que si je peux faire un direct, ça change la mentalité de deux personnes. C'est important. Mais oui. Parce que personne de nous ne peut changer la vie de tout le monde. Mais chacun de nous peut changer au moins la vie d'une personne ou de deux personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, voilà l'enjeu qui est derrière. Parce que si on s'amuse, nous allons perdre le nord-ouest et le sud-ouest. Regardez ces jours-ci là comment il n'y a que le sang. Le sang, ça fait peur. Les deux côtés, c'est les ambazoniens qui meurent. De l'autre côté, c'est nos frères les soldats qui meurent. Mais ça fait mal. Ça fait mal et ça fait mal. Ça veut dire que parfois tu bois la bière. Tu es conscient que hey, mon cousin est parti là-bas. Mon cousin est parti là-bas. J'ai mon petit frère parti là-bas. J'ai mon petit frère qu'on a envoyé en mission là-bas. Directement, tu vois que même la boisson ne coule pas. Il faut être un diable pour boire la bière dans un pays comme ça là. Il faut être un diable pour boire la bière et saouler. Ça fait longtemps que je ne saoule plus. Ça fait longtemps que je ne saoule plus. Voilà mon fils qui grandit là. Moi j'ai toujours aimé l'armée. J'ai toujours aimé la police. Parce que c'est un petit fils qui a été très collé à son père, à son grand-père. Son grand-père lui-même qui est un homme en tenue. Et j'ai tout voulu que mon premier fils fasse l'armée. Ou bien la police. Mais ça me fait changer d'idée. C'est pourquoi depuis l'enfance, j'envoie mes enfants au karaté, mes garçons. Pourquoi? Parce que j'ai tout aimé les affaires d'armes. J'ai tout aimé les armes. Quand j'étais petit, j'ai tout aimé les affaires d'armes. Mais quand tu vois aujourd'hui là, l'aspect de la chose, ça te fait, tu n'es pas content. Mais comme j'aime ces choses, je vais faire comment alors? C'est pourquoi il faut la paix. Il faut la paix. Parce qu'à cause de la paix là, à cause de la guerre, les gens sont en train de changer leur mentalité, à regarder autre chose, alors qu'ils sont focalisés ailleurs. Voilà pourquoi il faut la paix dans ce pays. Sinon on va se diviser. Ces deux pays sont des vastes pays. Notre pays n'est pas grand. Et avec ce multiple culturel là, avec cette multitude de cultures, hein, Banyangé, Bafon, tout ça, hein, et faites attention, moi qui ai né grandi en Bangala, la majorité des ballons, les ballons même sortent du nord, du sud-ouest. Les ballons de Mbanga, ceux qui sont, quand on dit que les mots que Paul Biya a créés, quand on dit autochtones, les autochtones de Mbanga sortent du sud-ouest, oui. Quand il y a la fête de Diba là, la majorité des ballons, quand ils viennent, ils parlent l'anglais. C'est pourquoi vous voyez Mouyouka après le péage. Là où il y a le péage en Bangala, vous voyez Mouyouka là-bas. Il y a aussi Mouyouka dans le sud-ouest. Mais quand je vois certaines personnes monter les dents, les anglophones là, mais les anglophones là, c'est les Sawa. Les anglophones du sud-ouest là, c'est des Sawa. Parce que la grande communauté des ballons,
viennent du sud-ouest. Viennent du sud-ouest, ils parlent l'anglais. Ou bien le pidgin. Donc voilà pourquoi il faut la paix. Tu vas voir l'homme doit laisser là. Il va dire que ça me concerne pas. Ça te concerne parce que le Bakwele, c'est ton frère. Je connais une maman Douala qui vit ici à des Douala, elle est jumelle. Elle a 112 ans. Sa soeur jumelle vit là-bas à Mouniengue. À Mouniengue, là-bas dans le sud-ouest. Mouniengue. Vous ne voyez pas qu'ils ont les mêmes connotations, les mêmes mots. Mais voilà pourquoi il faut la paix dans ce pays. Bah, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc voilà. Maintenant, après ça, je vais m'adresser. Partager le direct, c'est important. Je vais m'adresser à Madame Kalis Beyala et à Malène Eboutou. Je vais m'adresser à Madame Kalis Beyala et Malène Eboutou. Vous savez, il n'est écrit nulle part qu'un intellectuel, c'est celui-là qui a les diplômes. J'ai fouillé ça dans le dictionnaire. Hein, Robert Larousse, je n'ai pas trouvé. Parce que vous êtes là chaque jour à vous intéresser de la vie de notre petite sœur, Nathalie Kwa. Nathalie Kwa n'est pas la cause du malheur du Cameroun. Comme j'ai souvent dit, elle-même, elle était une victime. Elle a failli se noyer. Mais par la force des choses, par sa foi, par son courage, elle a pu sortir de l'eau. Donc Nathalie Kwa là, pour moi, ce n'est pas une fille que les gens doivent laisser qu'on lui parle fort. Voilà, parce que les gens profitent des occasions. Vous voyez les gens qui ne sont même pas des exemples. On voit des mamans qui ramassent la pierre pour viser sur les individus. Mais qui se permettent de donner la leçon. Qui veut donner la leçon de vie aux gens. Nathalie quoi, elle n'a pas le doctorat. Elle n'a pas le doctorat. Mais au moins, elle impacte. Son message est très fort, le message de Nathalie quoi. Je m'en fous de la manière. Vous savez, c'est bien de juger les gens. Mais personne n'est d'accord avec certains excès. Personne n'est d'accord avec certains excès. Comme moi. Je suis contre parfois certains comportements et certains excès. Mais, avant de donner le message à quelqu'un ou bien donner la leçon à quelqu'un, il faut toi-même être un modèle. Et être un modèle, pas parce qu'on est parti à l'école. Il faut qu'on dise ça aux femmes comme les Malette et Voutou et Kalis Beyala. Voilà. Donc il faut qu'on dise ça à Madame Kalis Beyala et Malette et Voutou. Donc partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Quoi, c'est bon, non? Partagez le direct, c'est très important ce que je vais dire. Parce que, vous savez, les gens veulent frustrer les gens parce qu'ils ont les diplômes. Non. Quand on a un diplôme, ça ne fait pas de vous une personne de bonne moralité. Il faut qu'on dise ça à certaines personnes. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont venir vous narguer parce qu'ils ont les diplômes. Il faut leur dire niet à ça. Il faut dire non à ça. Voilà. Donc, avant que je l'enchaîne, passons à la pause publicitaire. Donc voilà, nous avons là le Super Love. C'est un produit pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Vous savez, à un certain âge, voilà, à un certain âge, on commence à avoir du stress, on est fatigué, voilà, il faut se faire accompagner. C'est pourquoi certaines personnes ont les professeurs de coach, ont des coachs. Vous voyez même des professionnels ont les coachs. Ça veut dire aussi que quoi, à un moment de la vie, le coach c'est pourquoi? C'est pour se faire accompagner. Même, c'est-à-dire toi-même tu peux te faire accompagner. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend aussi de ton âge. C'est de tes préoccupations. À un certain moment, tu es préoccupé, tu penses beaucoup, tu as ce qu'on appelle le trop plein. Parce que tu manges trop bien.
Et quand tu manges aussi trop bien là, ça aussi les impacte. Ça aussi les impacte dans ta vie. C'est pourquoi quand tu manges sur ta femme, 5 minutes, boum, tu as versé. Donc voilà un produit, ça va faire l'affaire. Avec ça, les gens vont dire, est-ce que durer sur la femme donne l'argent? Non, durer sur la femme, tu satisfais ta femme. Et ça sauvegarde ton argent. Parce que quand tu dures sur ta femme, à un certain âge, elle aussi, elle est dure pour sortir. Hein. Oui, elle est dure aussi pour sortir. Et puis, il faut satisfaire sa femme. Parce que sinon, les milliards que tu gardes là, quelqu'un facilement va venir tourner devant ses yeux. Elle va porter les milliards, elle va donner. Et soit tu vas prendre l'arme, tu vas mettre dans ta tête, soit tu vas buter sur elle. Et Nangata, et tu auras perdu. Et tu ne peux qu'en vouloir à ta propre turpitude. Donc, c'est pour dire que quoi? Voilà un produit. Hein, si tu veux en détail, voilà, tu prends un sachet comme ça, là, un paquet comme ça. Et dans chaque paquet, on a dedans 6. On a dedans 6. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Ça, là, c'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi aussi pour tous ceux qui sont en Italie à l'adresse suivante, ambassade du Co. Voilà. Ambassade du Co. À Milan. À Lima. Pour tous ceux qui sont à Milan, voilà, appelez, contactez-moi, je vous donne le numéro. Voilà, ambassade du Co. Voilà, ambassade du Co. À Lima. C'est un café qui est là-bas, géré par l'une de nos sœurs, José. J'ai nommé José. Ambassade du Co. Voilà, que j'épingle mon numéro, plus 62 812 125 244 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Tu m'appelles là, je vais te donner le contact. Voilà. Voilà. Tu m'appelles à ce numéro. Si tu m'appelles à ce numéro là, au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je vais te donner le numéro de José qui est à Milan, à Lima. Pour tous ceux qui sont à Milan. Voilà. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et tous ceux qui sont en France, contactez-moi à ce même numéro. Je vais vous donner ceux qui sont en France, pour ceux qui ont besoin de ce produit. Voilà. Et ceux des États-Unis, appelez-moi aussi. Et le stock de l'Allemagne, c'est fini. Donc, pour bientôt, là, vous allez recevoir ça là-bas. Mais contactez-moi déjà. Voilà. Donc, nous avons là les produits pour la goutte. Si tu as mal aux articulations, si tu as de la peine pour marcher, voilà. Ok? Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, les articulations. Bon, les produits pour maigrir, c'est fini, mais quand même. Voilà. Le stock, c'est pour bientôt. Voilà, le stock, c'est pour bientôt. On a les produits pour maigrir. Tu prends comme ça là, 3 boîtes. Lily Slim. Tu bois, ça va te casser le ventre. Voilà. Et c'est très bien. Ce produit, c'est la Lily Slim. C'est un coup fin. Ça te fait perdre le poids. Parce que ça te coupe la faim, tu ne manges plus assez. Et là, ça te broie le ventre. Voilà. C'est bien, c'est un coup fin. Là, c'est un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Avec cet appareil ici, là, tu branches. Ok, quand tu branches là, ça refroidit les câbles dans le mur. Et, ok, ça refroidit les câbles. Vous savez, le compteur tourne tellement parce que les appareils sont branchés. Et ça fait chauffer les câbles et puis ça fait tourner le compteur. Donc avec l'appareil ici là, c'est Digital Server. C'est une technologie allemande. Ok, tu branches seulement. Ok, et tu verras comment tes appareils seront tranquilles à la maison. Et puis les mois suivants, tu n'auras plus assez de factures à l'excès qui vont te coûter cher en fait. Voilà. Nous avons là un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone. Ok, c'est avec caméra. Voilà, c'est avec sa caméra incorporée. Tu branches à ton téléphone. Tu branches à ton téléphone et tu
nettoie l'intérieur de tes oreilles en regardant sur ton téléphone. Donc voilà. Nous avons là le thermoflash. Le thermoflash. Vous savez, avec les nouvelles vagues de corona, au moins, si tu n'es pas vacciné et si tu fuis le vaccin, au moins, protège tes enfants qui sont à la maison. Tu les achètes même un thermoflash, même les parents qui sont au pays, voilà. Pour tous ceux qui viennent à la maison, il faut au moins connaître la température de ceux qui arrivent. C'est pas pour détecter le corona, au moins c'est pour connaître la température de ceux qui viennent à la maison. Voilà, et puis, au cas échéant, on va à l'hôpital connaître de quoi souffre cette personne-là, voilà. Je vous dis bien ça, c'est le best-seller. Best-seller. Voilà. Le best-seller. Donc, dans chaque paquet, le best-seller. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, bye bye. Donc, je vous montre un peu comment ça se passe. Donc, pour tous ceux qui sont à Milan, allez à l'ambassade du Co. À Lima. Voilà, pour tous ceux qui sont à Milan. Ambassade du Co à Lima. Voilà. Vous allez chez José. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc le sachet, dans chaque sachet, ça sort comme ça. Nous avons là un best-seller. Les gens m'ont dit le changement, c'est aussi ça, protéger les foyers. Parce que dans un monde où la famille se disloque, le père et la mère divorcent, c'est aussi comme ça là, de la peine que vous donnez aux enfants. Il faut beaucoup faire attention. C'est aussi comme ça de la peine que vous donnez aux enfants. Donc ça veut dire quoi? La paix aussi commence dans les foyers. Parce que quelqu'un va dire que non, il dit que quoi? Non, c'est important. Voilà. Et le premier primordial, voilà, tu nettoies comme ça là. Je vous montre un peu comment ça se passe. Tu emballes, ok? Tu emballes là. Tu emballes sur le bout de ton truc. Quand tu emballes, 15 minutes. Ok? Pendant 15 minutes, tu emballes. Tu attends 15 minutes. Quand ça sèche, ok, tu retires, ok, tu nettoies avec l'eau et le savon. Même si tu vas aller au rendez-vous, tu peux le faire même 30 minutes avant. Tu n'as pas de problème. Même si la femme vient, si la femme ne vient pas, voilà, tu peux utiliser ça pour ta femme. Voilà. Voilà. Tu peux utiliser ça avec ta femme à la maison, c'est bien. À un certain âge. Voilà. Je n'encourage pas les jeunes d'utiliser. J'encourage certaines personnes à un certain âge. Pour ceux qui ont les difficultés. Pour ceux qui montent sur les femmes. Et je vous dis bien qu'il y a des femmes qui achètent ça à leur mari. Et elles sont satisfaites. Voilà, c'est parce que je m'interdis de montrer certains commentaires. Les commentaires sont là, les témoignages sont là, les voix sont là. Que, oh mon frère Banga Diaspora, vraiment tu m'as sauvé. Oh mon mari, vraiment. Oh mon mari. Oh mon mari. Oh. Mais les femmes, elles témoignent. Donc ça veut dire que c'est en train de faire des effets. Ça a des effets. Donc au lieu d'avoir honte là mon frère, il faut imiter le bon exemple. Moi j'ai utilisé ça. Voilà. Parce que, et ce qui me plaît sur ça, c'est que c'est curatif et c'est préventif. Avec le temps, tu n'es pas accro à ça, non, non, tu peux abandonner avec le temps. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Faut boire un peu du jus de canne, c'est bien pour la santé. Plus 62 812 125 244 98. On a le stock en France, on a le stock en Allemagne, c'est pour bientôt l'Allemagne. On a le stock en Italie. Pour tous ceux qui sont en Italie, allez à l'ambassade du Co, le SNAP ambassade du Co, à Lima. Donc voilà. Voilà, bon, maintenant il faut que je m'adresse. Partager le direct, c'est très important. Voilà. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça là? Partagez le direct. Nathalie, quoi? Tu as tout mon soutien. Moi, je ne te connais pas. Hein. Certains disent que, mais pourquoi le gars il soutient trop? Non, je n'ai pas besoin. C'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise. Par certains gens vont venir là dire que, mais pourquoi le gars dit non, je donne mon opinion. Je suis Camerounais. Je suis un leader d'opinion. Et c'est tout à fait normal. Quand tu as 50 000 abonnés, c'est normal. Et quand partout tu passes, quelqu'un au moins quand on dit que quelqu'un, une personnalité publique, ça veut dire quoi? Partout où tu pars, s'il y a 10 personnes, au moins une personne te connaît. Parfois 2 personnes te connaissent. Parfois 5 personnes te connaissent. C'est ça qui veut dire une personnalité publique. Et quand tu deviens une personnalité publique, tu as le droit et le devoir de donner ton opinion. Et chaque Camerounais a le droit et le devoir de donner son opinion. L'histoire de Nathalie quoi là? Il y a des gens qui doivent enlever les bouches dans son affaire. Ah oui. L'histoire de Nathalie quoi là?
Il y a les gens qui doivent enlever leur bouche dans son affaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal qu'une femme qui a cartonné en Europe là-bas, qui a cartonné en Europe, rentre en Afrique, déjà, qui nie. Parce que quoi? Dit que je suis de telle ethnie, et puis je ne suis pas trop focalisé là-bas. Voilà une femme qui dit qu'elle est intellectuelle. D'abord, il n'y a pas, vous êtes diplômé. Parce que je n'ai pas vu quelque part où c'est écrit qu'une intellectuelle, ou bien une intellectuelle, c'est quelqu'un qui a les diplômes. Voilà, que je lise encore, que je lis si je ne me trompe pas. Je vais lire. Hein. Voilà, je vais lire. J'ai fouillé, je n'ai pas vu. Intellectuel, nous-mêmes lisons ensemble. Intellectuel. Définition intellectuelle, ça n'a pas changé. Voilà. Intellectuel. Adjectif et nom. Ok? 1. Qui se rapporte à l'intelligence, connaissance ou entendement. Ok? La vie intellectuelle. Qui se rapporte à l'intelligence, connaissance ou entendement de la vie intellectuelle. Voilà la définition. 2. Qui a un goût prononcé ou excessif pour les choses de l'esprit. Donc, définition des intellectuels là. Nulle part c'est écrit qu'un intellectuel se définit parce qu'il a le black plus tang. Madame Malette Mvoutou. Ce n'est écrit nulle part qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a le doctorat, qui a le master, qui a le bac. Non. Nathalie Kwa est même intellectuelle plus que vous là. Parce que c'est une femme qui était victime, comme j'ai dit. Et quand elle était victime là, on ne vous a pas vu venir soutenir sa cause. Certains se déclarent même être féministes. Comme les Malènes et vous tous. Vous dites que vous êtes un féministe. Mais on ne vous a pas vu sortir quand cette fille-là était trimballée partout dans les réseaux sociaux. On la sabotait, on l'insultait, on la stigmatisait. On l'insultait, on la stigmatisait. Vous n'étiez pas là quand elle se défendait. Mais aujourd'hui, elle a pu sortir la tête de l'eau. Parce qu'elle était en train d'être noyée. Cette jeune fille-là, Nathalie quoi. Mais aujourd'hui, vous vous permettez de vouloir dire qu'elle n'est pas un exemple. Oui, on reconnaît. Elle a souvent dit qu'elle n'est pas un modèle. Le modèle, c'est nos dirigeants. Qu'est-ce que vous dites d'eux? Mais vous les soutenez. Au nom du village. Quelqu'un qui se dit, qui chosifie notre tribu n'est pas un exemple. Faut désolé. Ce n'est pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Vous êtes des diplômés, vous n'êtes pas des exemples. Pour moi, Nathalie Kwa est plus exemple que vous. Vous n'avez pas de leçons à donner à cette fille-là. Parce que si elle avait été à l'école comme vous là, c'est qu'elle se comporte mieux 100 fois. Parce que déjà, elle n'a pas vos diplômes, mais son comportement, c'est classe que la vôtre. Parce que vous êtes là à pavaner, on voit une maman prendre le caillou, faire semblant de viser quelqu'un. Mais elle va se dire, vous êtes diplômé. Vous êtes des diplômés. Franchement, vous êtes des diplômés. Vous devez laisser cette fille-là tranquille. Parce qu'on ne vous voit pas pour les vraies causes. On ne vous voit pas. Voilà une femme qui a pris l'argent pour aller convaincre, pour aller corrompre les membres de la FECAFOOT, pour être élu comme président de la FECAFOOT. Qui a même fait la prison pour ça. Qui se permet de vouloir donner la leçon de vie à une jeune fille qui n'a jamais corrompu personne. Elle n'a jamais corrompu personne. Elle est ce qu'elle est à cause de son histoire. Il faut qu'on comprenne ça bien. Comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, Nathalie Kwa est comme une voiture. Nathalie Kwa est comme... Elle est victime d'un accident. Ok? Elle est victime d'un accident et l'assurance l'a dédommagée. En fait, voilà son histoire. Mais dans quitte à elle d'en faire bon usage. Maintenant, avec sa célébrité, si elle gagne son argent, c'est une bonne chose. Et comme a dit quelqu'un, la célébrité, c'est la richesse.
Est-ce qu'on doit être jaloux? Comme je ne suis pas d'accord par rapport à ces excès parfois, non, c'est pas bien. Parce que quand tu deviens un leader, les gens t'écoutent, les gens te suivent. Mais il y a des gens qui ne doivent pas te parler. Il y a des gens qui doivent te voir se taire parce qu'ils sont même plus pires que vous. Nathalie quoi parfois dit je ne fais pas la politique. Non, tu fais la politique. Un jar. C'est la politique. Quand tu impactes sur la vie des gens, c'est la politique. Mais ceux-là sont les gens qui sont au devant de la scène. Mais on voit les positions qu'elles prennent. Il y a une qui réunit même son côté paternel. Elle dit qu'elle réunit même son côté paternel. C'est-à-dire que toi, tu es une personnalité publique. Tu réunis ton côté paternel. Et tu veux être un exemple. Tu te permets de donner la leçon aux autres. Hein? Tu dis que tu es un exemple. Tu fais enfermer un Camerounais pendant 2 ans. Juste parce qu'il a partagé une vidéo de toi. Comment tu as mal te comporter? Comment vous êtes les exemples? Nathalie quoi n'a jamais enfermé même une mouche. Voilà pourquoi elle est mieux que vous. Nathalie quoi n'a jamais enfermé même une mouche. Peut-être elle a enfermé, peut-être par rapport à ses business. Oui. Mais Nathalie quoi n'a jamais enfermé même une mouche. Voilà l'affaire d'une fille qui a été malmenée, chosifiée. Je n'ai jamais vu ces vidéos, ni ces photos là, comme on dit. Mais personne de ces personnes n'est parti en prison. Personne de ces bandes-là n'est parti en prison. Elle est restée debout. Pourquoi vous êtes méchant? Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Pourquoi? Parce que vous sortez toujours dans la vie des gens quand ils ont atteint leur petit niveau. Quand chacun atteint son petit rêve, c'est là où on vous découvre. Vous venez faire quoi dans sa vie? Surtout vous deux là, vous venez faire quoi dans sa vie? Parce que vous deux, vous n'êtes pas les exemples. Ouais, mais oui. Quand on n'est pas un exemple, on doit éviter de parler à ceux-là qui se sont battus, qui se sont forgés eux-mêmes. L'autre est là, elle est la fille de... Quelqu'un est là, elle-même là. On n'insulte pas les morts, mais... Vous êtes là, vous avez profité du système. Fille de tant. Lui-même mort dans les conditions pas du tout normales. On ne peut pas parler ici là. Toi-même, avant ça, tu as pris l'argent. On ne cherche pas à savoir où tu as pris l'argent. Tu avais pris ta part d'argent pour aller corrompre les agents de la FECAFOOT. Parce que si je me souviens bien, à l'époque, on parlait de 500 millions. Pour te faire élire. Pour être président de la FECAFOOT. L'argent là venait d'où? À quel âge? Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Voilà une qui a pris un Camerounais, mettre en prison 2 ans. 2 ans de prison pour rien. Juste parce qu'il a partagé une vidéo. Vous ne voyez pas ce que vous avez fait là. Vous détruisez la vie de toute une nation. Des Camerounais. Et vous permettez de vouloir juger une autre. Peut-être on n'est pas d'accord pour ces excès. Mais il faut la laisser tranquille. Quand on est mal placé, on ne donne pas la leçon aux autres. Quand on est mal placé, on ne donne pas la leçon aux autres. Mes chers frères et sœurs. Voilà, et puis arrêtez-moi ça. Que non, je suis une intellectuelle. Non, vous êtes les diplômés, vous n'êtes pas les intellectuels. Voilà, ce n'est écrit nulle part qu'un intellectuel, c'est celui qui a les diplômes. Non. Et le savoir ne s'acquiert pas à l'école. Le savoir ne s'acquiert pas à l'école. Non. Le savoir là, sa force de vivre, sa force de traverser certaines étapes de la vie. Et si on veut parler de lion indomptable là, Nathalie quoi, c'est une lionne indomptable. Parce qu'elle vient de loin. Elle vient de loin. Parce que quand tu vois son âge à l'époque, et quand tu vois l'acharnement qui était contre cette jeune fille, tu comprends qu'elle vient de loin. Et elle a pu surpasser ça, elle est restée debout. Mais quand même, il faut respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de sortir comme ça là, hein, tirer sur une jeune fille. Peut-être, mon ami, c'est elle qui a dit qu'elle est... Mon ami, elle dit, hein, dans chaque pays, les belles femmes utilisent leur beauté. Et il y a les belles femmes qui utilisent leur beauté. Mais oui,
On voit en Côte d'Ivoire là-bas, cette jeune fille-là, cette jeune dame-là, les Malouès. Vous voyez comment le Camerounais est jaloux, méchant. Il laisse le problème du Cameroun. Vous allez voir, ils vont laisser M. Biya, à qui ils doivent critiquer. Ils doivent laisser tel. Ils ne doivent pas parler de 180 milliards. Ils ne doivent pas demander que où est la canne. Mais ils vont s'intéresser à cette jeune pauvre fille-là, qui a su sortir la tête de l'eau. Parce que chez eux là, c'est que pour eux, pour réussir, il faut avoir bac plus tant. Regardez en Côte d'Ivoire là-bas, comment on respecte Emmalouès. Regardez en Côte d'Ivoire, comment on respecte la même... Parce que c'est presque les mêmes personnes. Regardez en Côte d'Ivoire, comment on respecte. Voilà, elle a dit qu'elle veut être star à l'américaine. Elle a dit, je vais être star système américain. C'est tout. La vie, c'est un choix. Même comme je n'aime pas souvent ces excès. Mais je pense qu'elle ne détruit la vie des personnes parce que les exemples doivent être nos dirigeants. Voilà ce qu'on appelle exemple. L'exemple, c'est le ministre. L'exemple, c'est le ministre. Nous sommes dans un pays où on a tout un gouvernement en prison. Voilà l'exemple d'un pays. C'est ça qui impacte un pays. C'est ça qui impacte sur la jeunesse. Que comment un ministre est en prison. Et les autres continuent à voler. Voilà ce qu'on dit les exemples. Nathalie Quoi n'est pas un exemple. Il faut la laisser tranquille. Laissez l'enfant de quelqu'un tranquille. Voilà. Si vous n'avez pas pu exploiter votre jeunesse, vous arrêtez ça. Parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous régnez vos parents en mondovision. L'autre même était aussi en prison. Parce qu'elle est partie corrompre les agents de la FECAFO pour être présidente. Prison de Nebel, qui n'est pas une mauvaise chose, la prison de Kondengé. Oui, la prison qui n'est pas une mauvaise chose, hein, comme je dis. Mais ça dépend de comment et pourquoi on est parti en prison. Chacun parle en prison, mais ça dépend le pourquoi et le comment. Bon, le direct de Ténon, c'est dans quelques jours quand il sera calme. Voilà. La vidéo de Ténon, c'est dans quelques jours quand il sera calme. Voilà. Elle n'est pas partie en prison comme Ténon. Le cas Ténon est différent. C'est un homicide involontaire. Malgré que quelqu'un est mort. Donc, paix à l'âme de Erika. Donc, vraiment. Donc, les gens doivent apprendre à se taire parfois. Mon ami, quand tu sais que ta vie n'est pas bien, arrête de te positionner là pour critiquer la vie des autres. Voilà. Quand tu sais que tu es une maman, en Mondo Vision, tu as vu, tu as pris le caillou, vouloir viser sur quelqu'un, dis que je vais tous vous arrêter, le trafic d'influence. Quand tu es une maman, que tes voices, tes audios sont sortis dehors, comment tu as vécu, tu vivais avec tel, c'est ton amour d'enfance, tout ça. Tu dois te taire de donner tu dois t'abstenir de donner la leçon aux autres. C'est clair. Tu dois t'abstenir. Et arrêtez ça. La jeunesse, arrêtez ça. Voilà. Ceux qui nous gouvernent là ont les diplômes. Vous avez compris, non? Monsieur Biya a tous les diplômes. Mais on voit combien le Cameroun a avancé, non? Depuis 40 ans, est-ce que nous avons les hôpitaux? Nous avons l'eau. Lui-même pas se soigner où? Il pas se soigner à l'étranger. Si le Cameroun c'était un bon pays là, hein? Et c'est un diplômé, hein? C'est un diplômé, donc arrêtez ça. Le diplôme ne fait pas de quelqu'un de bonne moralité. Vous avez compris, non? Le diplôme ne garantit pas la réussite d'un être humain. Voilà. Mais être un intellectuel, c'est une question de compréhension. Les Photo Victor, les Kadi, tout ça, c'était les intellectuels. Ils avaient compris l'intelligence, la sagesse. Voilà ce qu'on me dit intellectuel. Intellectuel n'est pas parce que tu as les diplômes, la licence. Laissez ça. Sinon, le Cameroun devait être le pays le plus développé du monde. Parce que la majorité des ministres de M. Biya, lui-même, ils ont fait l'université en France, Paris, Sorbonne, tout et tout, nani, nanana. D'autres étaient à la NASA. On voit là où nous sommes. Voilà un pays comme le Cameroun, on n'a pas d'avion. Un pays comme le Cameroun, on n'a pas d'avion. Un pays comme le Cameroun, depuis 40 ans, un président se soigne à l'extérieur. Alors qu'il a fréquenté. La moindre des choses. Alors que vous allez voir, regardez bien dans les familles. Regardez bien dans les familles. Regardez bien dans les familles. Je parle parce que je connais. Parce que j'ai eu un oncle qui était haut commis de l'État. Haut commis d'État. Vous savez, il n'a pas conçu la maison familiale. Jusqu'à aujourd'hui, la maison de son père et de sa mère là-bas. Quand on est venu l'enterrer, on dit que ça c'est la maison de monsieur tel. Il dit que oui, c'est ça. C'est leur maison ici. C'est leur maison.
Mais alors, regardez bien celui qui n'a pas fréquenté même dans les familles. Allez dans son village, vous allez voir ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà la différence entre les hommes sages et les hommes qui ont les diplômes. Voilà la différence entre un intellectuel et un diplômé. La différence entre un intellectuel et un diplômé. Regardez bien les beaux-ailleurs. La majorité des beaux-ailleurs sont les gens qui n'ont pas été à l'école. Regardez bien quand ils rentrent au Cameroun. Regardez bien quand ils rentrent au Cameroun. La majorité des temps, c'est l'erreur que moi j'ai fait là-bas. La majorité des temps, souvent, ils conçusent que la maison familiale parfois. La majorité des temps, 80% des beaux-ailleurs, quand ils rentrent, premièrement, si la maison est en carabote, ils cassent, ils conçusent en dur. La majorité des beaux-ailleurs, 85% des beaux-ailleurs. Regardez bien ceux qui sont partis fréquenter. 80%, quand ils rentrent au Cameroun, priorité, c'est eux-mêmes d'abord, c'est eux seuls. L'égoïsme commence. En fait, on part à l'école pour devenir égoïste. On devient hypocrite qu'on a fréquenté. Regardez le comportement de ces gens. Alors, tu vas voir quelqu'un, il s'en fiche. C'est-à-dire qu'il s'en fout de la tombe de son père. Il s'en fout de la tombe de son grand-père. Mais il vient là le jour que son père meurt, il vient sur le terrain de son grand-père, il construit une grosse tombe pour rendre hommage à son père sur le terrain de son grand-père. Voilà la fainéantise. Voilà comment l'école du blanc abrutit les Africains. Mais oui, en fait, voilà ce qu'on appelle l'école du blanc. Ça abrutit les Africains. Regardez bien. Regardez bien quand on parle dans une famille. Vous allez voir, on va vous dire que quelqu'un est dans une famille, un commissaire. Il vit bien, il a une belle vie. Pendant ce temps, à côté de lui, on vous parle de son frère qui vend les planches, qui est multimillionnaire. Vous allez voir, on va vous dire que la maison familiale, c'est le millionnaire là qui vend les planches qui a fait. Son frère. Souvent, c'est même son petit frère. Souvent dans la famille, on vous dit que quand la mère est malade, elle préfère aller que chez son fils. L'autre là, qui est le villageois. L'autre là. Pourquoi? Parce que c'est un intellectuel. Il a la facilité de comprendre. Il sait se mettre à la place des autres. Alors que l'école du blanc, on t'apprend que ta vie là, c'est toi seul. L'école du blanc, on te forme que pour se mettre à la place de quelqu'un, il faut que cette personne-là soit ton enfant. Et souvent même, d'autres disent que l'enfant même c'est même quoi. Voilà la différence entre l'intellectuel et un diplômé. Voilà. Donc arrêtez ça. Si l'école était une bonne chose là, était une garantie, je vous jure, c'est que le Cameroun est trop loin. C'est que le Cameroun est trop loin. Parce que quand tu... Regardez la différence. Monsieur Haïdji, on n'était pas très long avec l'école. On dit qu'il avait que le CEP. Et regardez ce qu'il a fait. Et regardez ce que monsieur Biya a fait. C'est un simple exemple. Je vous dis que dans ma famille, j'avais un haut commis d'État. Eh oui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais vous allez voir l'homme qui est intellectuel, l'homme qui n'a pas de diplôme. C'est ça, un intellectuel, l'homme qui a compris. Il connaît placer ses frères. Vous allez voir un beaux-ailleurs, il arrive en bain, c'est facile pour lui. Quand on parle qu'il y a le réseau, il paye. Il paye. Mais tu vas voir quelqu'un qui a le diplôme. Quand il veut chercher le réseau, le réseau est valable pour lui quand c'est son enfant. Le réseau est valable pour lui quand c'est une femme qui monte sur elle. Mais quand c'est un truc, on dit qu'on va négocier, il dit que non, tu sais que moi j'ai fréquenté, je ne négocie pas pour les choses pareilles. Mais, lui-même là, il négocie pour son enfant. Il négocie pour sa bordelle. Voilà la différence entre un intellectuel. Alors que ton frère qui n'a pas fréquenté, il est capable de payer le réseau. Parce qu'on lui a dit que voilà un réseau, il paye. Parce qu'il sait, dans la vie, on doit se faire accompagner. Et vous allez voir ces intellectuels, c'est les gens, ces diplômés-là, c'est les plus égoïstes du monde. C'est les plus égoïstes du monde. Tu dois voir un gars. Lui là, on l'a tout donné. Mais lui là, il est incapable de partager ce qu'il gagne avec les autres. Il est égoïste. Donc arrêtez ça. Donc Marlène Voutou avec Kalice Béal arrête de parler de cette jeune fille. Voilà, laissez-la tranquille. Voilà, elle n'a rien fait. Elle n'est pas la cause du malheur du Cameroun. Critiquez ceux qui sont aux affaires. C'est clair. Critiquez ceux qui sont aux affaires. Parce que vous n'êtes pas blanche, vous n'êtes pas neige. Voilà, pour venir vous asseoir, critiquer les autres. Ça ne se fait pas. Parce que vous-même, vous avez un passé qui n'est pas normal. Voilà, que l'autre a mis un Camerounais en prison pendant 2 ans.
On l'a vu en Mondo Vision, prendre le caillou pour viser sur un autre Camerounais. Toi-même, tu es parti pour corrompre les agents de la FECAFOOT. Tu as reçu ta part, tu étais en Konengi. Tu te lèves un matin pour critiquer une jeune fille que la voiture a cogné, et la voiture l'a dédommagé, son accident l'a dédommagé. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Nous sommes contre les excès parfois, mais, ne vous faites pas avoir les vues sur eux. Non. Nous là, on vous est à l'œil. On n'oublie pas ce que chacun a fait. Donc quand tu n'es pas un modèle, tu te tais. C'est tout. Donc voilà. Voilà, consommez du jus de canne, consommez du jus de canne. Pour tous ceux qui veulent les produits faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, voilà, contactez-moi. Voilà, les produits pour perdre du poids, voilà, contactez-moi. Voilà. C'est bien, hein? C'est bien, les produits pour perdre du poids, là. Voilà. Donc, big up à tout le monde. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Mon ami, quand ton père et ta mère t'envoient à l'école, monsieur, ok? Quand ton père et ta mère t'envoient à l'école, un enfant qu'on enseigne, un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Voilà. Un enfant qu'on enseigne, un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Tu ne peux pas être un grand dans ce monde. On ne cite pas le nom de tes parents. La bénédiction de nous là, parfois on est dans la rue, on se croit être trop dangereux, on se croit être trop fort. Parfois là, c'est la bénédiction qui vient de nos parents. C'est l'énergie que nos parents ont accumulée pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes. Donc il est anormal que tu vis bien et tes parents souffrent. Il est anormal que tu étais au Cameroun, tu as eu ton bac, tes parents t'envoient à l'école, on t'envoie en Europe à aller fréquenter. Tu rentres, tu es à Yaoundé, tu es à Douala dans une belle maison. Tes parents continuent à chier dans le way, c'est traditionnel. C'est pas normal, ils sont fatigués. À un certain âge, il faut les aider. C'est pourquoi on s'assoit. C'est comme moi, jusqu'ici là, j'ai encore la force pour me mettre debout. C'est presque debout. Je peux me courber, je fais mes selles normalement. Mais à un certain âge, il faut s'asseoir. C'est pas pour rien qu'on adapte les seaux dans les hôpitaux. Les chaises avec les pots. La majorité du temps, c'est pour ceux qui sont malades, qui sont en convalescence. Mais il est normal que tu gagnes les moyens, tu as l'argent, et tes parents vivent dans le tout dit. C'est pas normal, arrêtez ça. C'est ceux qui ont fréquenté qui se comportent pareil. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui n'a pas fréquenté, qui a beaucoup d'argent, hein, qui laisse la maison de ses parents en carabote. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Vous allez voir tous ces hauts commis d'État. Je vous dis bien, c'est le mensonge. L'école a abruti. Il faut dire la vérité. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui ont fréquenté là. On parle du quota. On parle du quota. Je dis bien le quota. Hein? Mettons sur la balance. Mettons 10 personnes qui sont multimillionnaires. Ok? 10 personnes qui sont multimillionnaires. 10 personnes qui sont multimillionnaires sans diplôme. 10 personnes qui sont multimillionnaires avec diplôme. Regardez les comportements. Vous allez voir que dans la famille de ceux qui sont multimillionnaires avec diplôme, les gens souffrent beaucoup. Vous allez voir que dans la famille de ceux qui sont multimillionnaires sans diplôme, les gens souffrent moins. Parce qu'ils ont la compassion. Parce qu'ils vivent la réalité. L'homme qui a fréquenté est zélé. Surtout les fonctionnaires. Surtout le fonctionnaire. L'homme qui a fréquenté est zélé. Il applique l'école. Alors que la vie, ce n'est pas toujours l'école. Beaucoup perdent leur vie comme ça là par ignorance. Beaucoup disent que la tradition n'existe pas. Alors que ton père a bouffé la dette quelque part. Ton père a bouffé la tontine quelque part. Beaucoup grandissent, ils disent que non, là, je ne fais pas la tontine. La tontine, c'est quoi? La tontine, c'est quoi? Mais c'est le jour de la mort de leurs parents que certains gens se rendent compte que, dans toute la réunion de mon père et ma mère était ici là. Oh, il y avait beaucoup de monde. Hein. Oui, il y avait beaucoup de monde parce que ton père et ta mère faisaient la tontine. Ils avaient des réunions. Mais toi, tu n'as pas de réunion. Le jour qu'on va t'enterrer, on va venir là en quelques secondes, on va disparaître.
Parce que tes collègues, certains de tes collègues, que tu crois que sont tes amis, ne viendront même pas au village. Ils ne viendront pas au village pour te rendre honneur. Quel que soit ton poste, on s'en fout. Tu es mort, tu es mort. L'exemple a montré. On est dans un pays. Notre président de ce pays-ci, il part dans combien de deuils de ses collègues? Combien de collègues des ministres de M. Biya sont morts? M. Biya est parti à combien de deuils? Ça, c'est le comportement de ceux qui ont les diplômes. Les diplômés. L'homme qui n'a pas fréquenté est humble. Voilà. Parfois, il est ignorant. Et c'est dans l'ignorance qu'on acquiert la sagesse. C'est dans l'ignorance qu'on acquiert la sagesse. C'est dans l'ignorance qu'on tire l'inspiration. L'homme qui a fréquenté applique ce que les autres l'ont appris. Et c'est une continuité. C'est clair. Spécialiste en telle chose, en telle chose, en telle chose, en telle chose. Vous tous, vous comprenez. Donc, faites beaucoup attention. Donc, big up à tout le monde. Ciao. Et si ce pays était dirigé par les intellectuels, c'est que ce pays est développé. Comme Aïdjo, c'était un intellectuel. Voilà. Même s'il ne faut pas le discréditer. Je vous remercie.